Bonjour, je suis Madame Kouné Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir en physique, c'est les interférences lumineuses. Interférences lumineuses, le premier point, on va voir les définitions. C'est des mots qui sont essentiels en interférence mécanique qui nous permettent de mieux comprendre la situation. Ensuite, le premier point, la première définition qu'on va voir, c'est les mouvements vibratoires. Un mouvement vibratoire, c'est un mouvement sinusoïdal de faible amplitude. Okay. Ensuite, on a les ondes. Les ondes, c'est une série de signaux qui se suivent à des intervalles de temps réguliers. La distance parcourue par une onde en une période est appelée la longueur d'onde. Ça, on l'a déjà vu. Et c'est notre lambda. Okay. On sait aussi que la fréquence est égale à la célérité divisée par la longueur d'onde. F, c'est égal à C sur lambda. Ce qui implique que lambda est égal à C sur F. Or, on sait aussi que la fréquence, c'est l'inverse de la période. F est égal à 1 sur T. Alors, cela implique que la longueur d'onde, c'est tout simplement la célérité multipliée par la P, par la période. Ensuite, on a une autre définition, c'est les franges. On appelle frange un ray ou un rayon lumineux. Okay? Ça, c'est la définition d'une frange. NB, les raies claires sont appelées franges brillantes. Et ceux qui sont sombres sont appelés franges obscures. Ça veut dire qu'on a deux types de franges. On a les franges brillantes, c'est les raies claires, et on a les franges obscures. Ensuite, on a une autre définition, c'est l'interfrange. L'interfrange, c'est la distance entre deux franges consécutives de même nature. On la note I. Quand on dit de même nature, ça veut dire que I, ça représente la distance soit entre deux franges claires, soit entre deux franges sombres. C'est pour cela qu'on a dit que c'est la distance entre deux franges de même nature. Ensuite, on a l'interférence lumineuse. Et ça même, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. L'interférence lumineuse est la superposition des franges. Ça veut dire que soit c'est des franges sombres et claires. Leur superposition dans une zone, c'est ça qu'on appelle l'interférence lumineuse. Et cette zone-là, cette zone de superposition des franges-là est appelée champ d'interférence. Ça veut dire que quand vous entendez champ d'interférence, c'est tout simplement une zone dans laquelle les différentes franges se superposent, que ce soit les franges claires et les franges sombres. Maintenant, là où les franges se superposent, c'est ça qu'on appelle un champ d'interférence. Petit 2, l'expérience de mise en évidence, c'est l'expérience de Thomas Young en 1800. Et l'expérience de Young, c'est une expérience qui est très célèbre. Maintenant, qu'est-ce que l'expérience nous dit? L'expérience nous dit qu'on dispose d'une source monochromatique S de deux fentes F1 et F2, placées perpendiculairement à la source et distance de A. Ça veut dire que la distance entre les deux fentes, c'est A. De A, voilà. Ensuite, devant les fentes est placé un écran fluorescent et distant de D des fentes. Lorsque la source S éclaire les deux fentes F1 et F2, alors chaque fente se comporte comme une source. Ça veut dire que la source S est là. On a les deux fentes, c'est des deux ouvertures. Maintenant, ces deux ouvertures-là aussi, une fois que la source est éclairée, alors les deux fentes aussi seront éclairées et les deux fentes-là aussi vont se comporter comme des sources. Ok. Ensuite, on dit comme des sources ponctuelles émettant chacune un faisceau. Ça veut dire que chacune aussi va émettre un faisceau. Comme c'est représenté sur la figure ici, on a la source S. Voilà la source S qui est là. Maintenant, et ici, on a fait des petites ouvertures.
c'est des petites ouvertures ici. Dans ce cas, ces fentes-là aussi vont se comporter comme une source parce que du fait que c'est des petites ouvertures, la lumière qu'ils arrivent à passer par les différentes fentes-là vont venir, vont faire des taches sur l'écran. Et cela nous permet d'observer cela sur l'écran. Dans ce cas, ici, voilà, on a la lumière qui vient là et qui vient sur l'écran. Et une partie qui est réfléchie ici. OK? Voilà. Et ici aussi, la lumière qui vient, il y a une partie qui part comme ça et l'autre là qui vient aussi sur l'écran. Maintenant, là, comme vous voyez, là où il y a la superposition des différentes franges venant de F1 et F2, que ce soit les franges claires et les franges sombres, et on appelle cette zone-là le champ d'interférence.